Salut. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu de la subjectivité des vidéos YouTube. Alors, le point de départ de ma réflexion, c'est une réponse à un commentaire que j'ai posté sous une vidéo de Fragment, qui, où en fait, le titre de sa vidéo m'a évoqué pas mal de choses, donc je les ai notées dans mon commentaire. Et en regardant la vidéo, en suivant un peu le propos qu'elle déroulait, j'ai eu d'autres idées qui me sont venues et que j'ai mis dans le commentaire. En fait, mon commentaire, c'était un peu, d'une certaine façon, le ressenti que j'ai eu, les pensées automatiques que j'ai eues en voyant la notification de sa vidéo et en regardant la vidéo. Et alors la réponse qu'elle m'a fait, c'est de dire que voilà, son point de vue était subjectif, que c'était sa vision des choses, qu'il n'y avait pas voilà, pas de vocation à l'objectivité ou à généraliser son propos. Ce que j'avais très bien compris en fait, parce que pour moi c'était assez limpide de ce côté-là. Et ce que je proposais en fait dans le commentaire, c'était aussi ma subjectivité de dire comment j'ai ressenti cette vidéo, quelle influence elle a eu sur moi par son titre, par son contenu, en fait par l'ensemble de l'œuvre qui est la vidéo. Et, euh, et du coup, ça m'a fait réfléchir un peu sur en tant que créateur, la façon dont j'accueille les commentaires des gens. En fait, moi, je pose une vidéo qui est le fruit de ma réflexion, soit une réflexion instantanée de un point, ouais, un instant T, où en est ma réflexion, ou d'une réflexion plus poussée et qui a nécessité un certain temps, et du coup, je fais une restitution de, comment dire, du travail accompli, quoi, du travail intellectuel accompli. Mais je pose une subjectivité, je pose quelque chose qui n'est que mon avis, qui n'est que mon ressenti personnel. Je peux mettre des formes, mettre une généralité, essayer de trouver des généralités dans ce que je dis, mais concrètement, ce que je donne, c'est que ma subjectivité. Si je fais une généralité, c'est d'une certaine façon une erreur de ma part, une erreur une mauvaise façon de présenter les choses, quoi. Mais du coup, voilà, je propose quelque chose, je donne une œuvre, et les gens récupèrent cette œuvre comme un miroir, d'une certaine façon. La vidéo est un miroir, je trouve. Les gens, enfin un viewer, quand je suis en tant que viewer et que je regarde une vidéo d'un autre créateur, euh, je projette ma propre subjectivité, je projette ma vision des choses, mes idées sur la vidéo. Et en fait, cette projection fait que la projection sur le miroir me renvoie une image qui est déformée. En fait, ce que j'ai projeté et qui rentre en comment dire, en résonance avec le propos de la vidéo, va revenir. Euh, Là, concrètement, voilà, elle parlait de... je sais plus ce que c'était la vidéo. Désolé, vidéo très bien préparée. Euh, La peur des plus jeunes que soi. Voilà, c'était ça la vidéo. Alzheimer à 30 ans, c'est bien. Voilà, elle parlait en fait de sa vision de la peur des gens plus jeunes que soi, des générations qui arrivent derrière nous. Et, euh, et ce titre m'a évoqué pas mal de réflexions. Ça m'a évoqué, voilà, qu'est-ce que pour moi, c'était la peur, quelle peur je ressentais par rapport aux jeunes générations. La peur d'être remplacé, la peur de... Voilà, je travaille dans le domaine de l'informatique, ben, je suis né à une époque où on avait un internet en 56K et on n'avait pas de smartphone. Un gamin qui est né avec un smartphone, donc quelqu'un qui est né en 2000, qui a actuellement 19 ans, qui est né avec un smartphone dans la main, il a un lien au tactile qui est complètement différent du mien. Il a un vécu du tactile qui est différent du mien, et d'une certaine façon, je suis dépassé. Il y a des domaines comme ça où, en l'espace de 10 ans, ben, je tombe face à des gens si j'ai une sorte de concurrence dans le travail, je suis en concurrence avec des gens qui sont nés avec un smartphone dans la main, donc ont le côté tactile, le- les façons de réagir avec le tactile qui sont quelque chose de
presque innés pour eux, quoi. Pas innés, mais qui sont ancrés dans leur mémoire très jeune. Moi, ma mémoire jeune, c'était la Game Boy, quoi. Donc c'est la Game Boy Color avec Pokémon. Ouais, je joue à Pokémon jaune, bah, j'ai l'habitude de l'écran et des boutons en dessous, c'est dans mes gènes. Et puis, un truc à la con, hein. Mais il y a des réactions au niveau technologique, alors je dérive un peu du sujet, mais pendant longtemps, j'étais bloqué sur les télés. Quand je rentrais dans les magasins, qu'il y avait des télés en 60 Hz, donc des images qui étaient pas saccadées, pas la saccade qu'il y avait dans les consoles que j'avais quand j'étais jeune ou dans la télé. C'était quelque chose qui était hyper fluide, qui était des 60, 120 Hz, des machins qui étaient. L'image était hyper fluide et moi ça me gênait. Pour moi c'était pas la télé, ça devenait trop réaliste. Et alors qu'un gamin quelqu'un qui a 19 ans qui est né avec ça, qui a toujours connu ça, qui n'a pas connu la télé cathodique, qui n'a pas connu la télé où on appuie et puis on laisse 5 minutes le temps qu'elle chauffe, que l'image se cale bien, et on branche la Péritel de la console dessus, de la Super NES dessus, voilà, c'est des choses, voilà, moi j'ai un rapport au... Et du coup, voilà, pour revenir au sujet, la peur des plus jeunes que soi, ben pour moi, c'est un peu la peur du remplacement, la peur de devenir obsolète et d'être remplacé par les jeunes. Et du coup, voilà, en regardant le titre de la vidéo, j'ai cette idée qui m'est venue. C'est pas une idée que Fragment a mis dans sa vidéo, c'est une idée que moi, j'ai projetée sur la vidéo et qui m'est revenue. C'est le commentaire que j'ai mis, c'est concrètement que ce que je projette sur la vidéo et le filtre qu'elle essaie de mettre sur la vidéo. Donc voilà, ça me fait réfléchir en fait en tant que créateur. Quand je reçois des commentaires, et ben je reçois pas des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Enfin, pas directement par rapport à ce que j'ai dit, mais c'est par rapport à ce que le viewer a compris de ce que j'ai dit et par rapport à tout le bagage que le viewer a et qu'il a projeté sur la vidéo. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé sur certains commentaires que j'ai eus, qui n'étaient pas méchants, hein, qui étaient rien du tout, mais il y a des commentaires qui m'ont... Sur le coup, ça m'a hérissé le poil, quoi. Je me suis dit, mais il est con ou quoi? Il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, en se positionnant comme ça, en réfléchissant sur le fait que la réponse que je vais avoir, les commentaires que je vais avoir de ma production, de mes vidéos, bah en fait, c'est un miroir de ce que la personne pense. C'est un miroir de ce que la personne est. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est pas totalement ce que j'ai dit. Et du coup, en se mettant dans cette position-là, le commentaire, je le prends complètement différemment. Et c'est vrai que voilà, quand je fais mon commentaire sur la vidéo de Fragment en lui disant voilà qu'est-ce que m'a inspiré sa vidéo, la réponse qu'elle me fait, c'est que voilà, ce qu'elle dit, c'est sa subjectivité, et alors peut-être que c'est moi qui ferais sûrement les choses, mais j'ai l'impression d'avoir une sorte de petite réaction de défense légère, hein, juste de dire non, voilà, c'est presque des excuses, quoi. Alors que non, c'est juste, voilà, c'est mon commentaire, c'est ce que j'ai projeté moi. Ça me fait penser à une phrase, alors faut que je le retrouve, de Weber ou de Werber. Weber, je crois que c'est dans Les Fourmis. La communication de Bernard Werber. Voilà. La communication se résume par cette phrase que j'ai affichée chez moi. Entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je crois dire, ce que vous entendez, non, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. La communication est très difficile parce que nous sommes remplis de préjugés, parce qu'on comprend de travers, parce qu'on a des difficultés à s'exprimer et parce qu'on a des difficultés à écouter. Reste un énorme travail à faire, nous sommes à l'aube de la communication. Donc voilà, c'est vraiment la première partie entre ce que je pense, ce que je veux dire,
Donc j'ai pas encore fait ma vidéo, ce que j'ai envie de dire, ce que je dis, donc ce qui est enregistré par la vidéo, ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que vous arrivez avec une volonté, avec des idées préconçues. Enfin, quand je dis préconçues, vous avez des idées sur le sujet, donc vous êtes là, vous avez une attente. Donc on est sur la partie ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, donc ce qui arrive à vos oreilles, ce qui est déjà passé par un filtre par rapport à ce que vous voulez entendre et ce que vous entendez. Après, c'est ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre, et ce que vous comprenez. Entre le croire comprendre, le vouloir comprendre, et ce qu'on comprend réellement. Ben, cette phrase, elle est assez géniale sur la communication, et c'est concrètement ce que je dis, hein, elle me revient comme ça, mais c'est ce que je dis, c'est j'ai des idées, je les mets en forme dans ma tête, je les mets à l'oral et en vidéo, ce qui déjà, entre ce que je dis et ce que je veux dire, il y a déjà une distinction. Donc même pour quelqu'un qui écouterait de façon sans filtre, sans préjugés, sans préconçus, ce qu'il entend, c'est pas ce que je pensais. Il y a déjà entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, déjà il y a eu un filtre dans ma tête qui fait que l'idée que je sors, qui est dans la vidéo, c'est pas totalement celle que j'ai dans la tête. Et une fois que ça c'est sorti, après il y a tout le filtre du viewer, de la personne qui reçoit. Et du coup, le commentaire qu'elle me fait, le retour qu'elle me fait, on reprend le même schéma. C'est qu'elle a déjà compris quelque chose qui était d'une certaine façon biaisé par rapport à ce que j'ai dit et encore plus biaisé par rapport à ce que je voulais dire. Après, elle me répond avec ce qu'elle veut dire, ce qu'elle croit dire, tout le même schéma, dans le sens inverse. La personne fait son commentaire, moi je lis son commentaire avec les filtres que j'ai dans la tête, donc ce que je voulais dire à la base, ce que j'ai vraiment dans la tête, je le projette dessus, et je vois que ce qu'elle me retourne c'est complètement différent. Et après il y a toute la phase d'analyse de mon côté, qui fait que je peux prendre vraiment mal un commentaire, qui en fait c'est pas grand chose, hein. Il y a ce que j'ai dit, on va faire un petit schéma, il y a ce que j'ai dit, avec le temps, normalement, ça va jusqu'au viewer, qui est par là, et ça me revient au même point. Donc ça fait tac tac. Dans une communication parfaite, c'est ça. Ça va au viewer, qui est par là, et hop, ça me revient à moi. Sauf que, avec tout ce que j'ai dit, à chaque fois, il y a une petite dérive. Donc moi, je veux dire ça. Ça dérive, ça dérive, ça dérive, ça dérive. Hop, ça arrive par là au viewer, et puis ça redérive au retour. Et là, il y a cette compréhension, quoi. Il y a un truc qui s'est décalé, quoi. Et on n'a rien de temps, quoi. Entre ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai pris en vidéo, ce que vous regardez dans la vidéo, ce que vous comprenez, ce que vous écrivez comme texte et ce que vous m'envoyez et que je recomprends. Et du coup, voilà, c'est du côté d'un. Non, c'est marrant, justement, ça touche les deux côtés. C'est que quand je suis en tant que viewer, que je suis quelqu'un, enfin que je regarde une vidéo de quelqu'un, il faut que j'essaye de comprendre ce qu'il veut dire, mais que j'essaye. Enfin, c'est ouais, est-ce que si j'essaye de comprendre ce qu'il veut dire, ça veut dire que je projette mes réflexions sur ce qu'il a dit, ou est-ce que je me fonde que sur ce que je vois et ce que j'entends? Et quand je lui fais une réponse, il faut que je réfléchisse à ce que ma réponse, elle prenne en compte cette dérive déjà, que j'essaye d'être le plus propre possible dans ce que je dis, entre ce que je pense et ce que je dis, pour déjà esquiver, voilà, esquiver des dérives, quoi. Donc en tant que viewer, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce qu'avec la dérive, je peux vite tomber sur un malentendu, et du coup me foutre quelqu'un à dos. Et ça se voit sur, voilà, pour les gens qui me suivent, je pense qu'on a un paquet de chaînes en commun qu'on suit, vu que c'est quand même un microcosme dans lequel je bouge, j'ai très peu de viewers. Mais dans les viewers que j'ai, je pense que voilà, quand vous regardez un live typiquement d'Ernesto, il va dire quelque chose, vous en pensez quelque chose, vous répondez tout de suite instinctivement à un truc, il le prend mal, il vous banne. Pof. Voilà. Classique, régulier. En fait, c'est juste que il a voulu dire quelque chose,
il l'a exprimé d'une certaine façon qui était par le fil du personnage qui joue, par rapport à voilà, tout ce qu'il y a, ouais, toutes ces personnes, quoi. Vous entendez quelque chose, que vous filtrez, vous projetez ce que vous voulez dessus, vous répondez, et rien que le gap qu'il y a eu, qu'on a vu tout à l'heure entre là et là, quoi, entre le truc qui a fait l'aller-retour, en essayant de... Je fais des triangles en milieu. Bon. Voilà, c'est rien que ça, ben, le retour, il va voir la différence, il va mal le comprendre, il va mal le prendre parce que c'est un moment où il va être un peu irrité, parce qu'il y en a déjà 3-4 qui ont dit des conneries avant, et paf, vous dégagez. Là, pour le coup, l'exemple, il est propre, hein. Il est clair, il est net. Vous avez juste répondu, vous avez juste exprimé votre ressenti à l'instant T par rapport à ce qu'il disait. Mais finalement, ce qu'il a dit, c'est une subjectivité, vous l'avez accueilli avec votre subjectivité à vous, et vous l'avez répondu, et voilà. Je pense que je tourne un peu en rond là quand même dans la vidéo. C'est un peu le problème des vidéos qui sont pas préparées, où concrètement la préparation, c'est 3 lignes du commentaire que je voulais mettre sous la vidéo de fragment, et que finalement je me suis dit que bon, une petite vidéo sur le sujet, ça peut être pas mal. Mais bon, vu que de toute façon je cherche pas à faire des vidéos montées et propres, je peux divaguer. J'espère que ça vous gêne pas trop. Si ça vous gêne, parlez-en dans les commentaires. Je verrai si je le prends bien. Allez, salut.